est-ce qu'il peut y avoir un dialogue? C'est est-ce qu'on peut changer le monde? Non, est-ce qu'ensemble on peut... oui, ensemble on peut... redire les choses. Reformuler, oui, tout à fait. Et y compris changer ce que je pense moi de ça, évidemment, bien entendu. Je ne sais pas, il faut essayer. Mais je prends un exemple. Aujourd'hui, la nouvelle politique de la ville dit, c'est dans la loi, que dans chaque territoire qui va bénéficier d'un, il faut mettre en place des conseils citoyens. Et on sait que le rapport Baquet-Meshmach s'est beaucoup inspiré des tables de quartier de Montréal. Et donc, dans la loi, il y a l'obligation de faire la révolution démocratique. Il faut le reconnaître. Parce que ça veut dire qu'on va avoir des comités citoyens fondés sur les candidatures spontanées, sur des panels tirés au sort, qu'ils vont devoir être à la table du comité de pilotage avec le préfet et le maire, qui vont devoir avoir des crédits pour pouvoir expérimenter des modes de gestion, par exemple, de pouvoir gérer eux-mêmes des mini-espaces publics. C'est ce que dit la loi. Alors évidemment, quand vous croisez dans la même journée le préfet chargé de la mise en œuvre et le maire chargé de signer le contrat, votre enthousiasme révolutionnaire revient à un niveau normal. Et vous dites, c'est pas gagné. Mais c'est la loi. Et il y a des habitants qui sont désenchantés par l'action publique, qui disent « Oh, encore un machin, qu'est-ce qu'ils vont encore nous raconter ?» Mais qui disent « Ouais, moi j'ai des choses à dire. » Et il y a aussi des fonctionnaires, parce qu'il faut partir du meilleur des gens, qui disent « Mais moi, je veux que mon travail ait du sens. Moi, je vois bien que ça ne fonctionne pas bien ce qu'on fait, mais j'en suis malheureux aussi. Moi, j'ai envie d'être heureux, d'avoir du bonheur. » Et donc, il y a des alliances locales que l'on peut construire à condition d'être très lucide sur les cultures locales qui sont généralement plutôt hostiles. Voilà. Mais vous avez aussi des contre-exemples. Hein. C'est quand vous voyez, par exemple, la bascule de la situation politique à Grenoble, vous voyez que le fer de lance de la campagne, c'était des comités citoyens qui mènent un boulot depuis 30 ans. Il y a un article dans Le Monde aujourd'hui là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas venu d'une logique de parti politique, quoi. Donc je pense que... Enfin, moi, je suis preneur. C'est-à-dire, moi, en tant qu'agence, je peux pas embaucher, évidemment, j'ai pas une thune. Mais si on a un projet, si on gagne un projet, ça nous arrive, on en a gagné quelques-uns. Moi, quand je gagne un projet, j'étais hier soir à Bondy sur le projet éducatif de territoire. Moi, ce que j'ai dit à Madame la maire qui était là, j'ai dit le projet éducatif des territoires n'est pas un dispositif, c'est un projet. Ça veut dire qu'on n'a pas encore décidé de l'ambition, des objectifs, du périmètre. Est-ce qu'on est d'accord pour prendre le risque de décider ça ensemble? Elle dit oui. J'ai dit bon, alors on va vous proposer une deuxième innovation, c'est que pour une fois sur le projet éducatif de territoire, on va faire un sondage grandeur nature pour interroger les enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent les enfants quand ils ne sont pas à l'école? Comment ils veulent utiliser leur temps de loisir? Et puis on va interroger les parents. Et on va interroger évidemment les enseignants, mais ça c'est grosso modo, c'est prévu dans la circulaire. Et on va croiser ce que disent les parents, les enfants et les enseignants. Ceux qui réclament plus de soutien scolaire ne seront pas forcément ceux qu'on croit. Et ces points de vue sont valides. Donc, elle a dit oui, ça c'est intéressant, allez-y, et on va le construire avec une entreprise temporaire d'insertion qui va financer des relais sur le territoire pour faire du son, qu'on va former au sondage, etc. Donc je crois, c'est difficile, hein, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus de bonne volonté qui savent que, grosso modo, ils sont plantés. Ça fait très mal, le municipal. Mais vous savez ce que les élus ont en tête aujourd'hui? C'est 2020. Est-ce que la chute va continuer? Je ne parle pas de l'UMP et du PS. Je parle de l'abstention, je parle de l'extrémisme. Donc, on est dans un contexte finalement
plutôt favorable dans certains territoires, d'autres sont très cadenassés, comme on le sait, pour dire, bon, et alors là c'est l'ingénierie de la transition, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte du contexte, il ne s'agit pas de dire, ah oui, moi je vous propose une utopie, il faut que ça fonctionne, il faut que le service public fonctionne, il faut que les écoles ouvrent, il faut que la rentrée soit faite, etc. Donc il faut être très réaliste là-dessus, et moi, oui, je suis preneur d'expérimentation et d'expérience avec des designers. Et je suis prêt à travailler avec des designers sur des projets que je remporte, ce qui permettrait éventuellement un peu de les financer, et moi aussi. Moi, je suis prêt. Et je pense que moi-même, et pour les consultants qui travaillent avec moi, et toi, je crois que tu peux dire la même chose dans tes prestations, quand on travaille sur un territoire, très souvent, le cahier des charges qu'on a écrit pour répondre à l'appel d'offres, il bouge parce qu'on se rend, et on se dit, non, on est arrivé avec un truc là, mais ça fonctionne pas comme ça, il faut faire autrement. Et quand le commanditaire est intelligent, il dit bravo de changer. Voilà, il dit pas non, mais j'ai signé pour ça, qu'il le fait. Donc je trouve qu'il y a aujourd'hui des marges de manœuvre importantes. Je ne suis pas sûr que la région Nord-Pas-de-Calais soit la moins cadenassée de toutes les régions. C'est pas enregistré ce truc-là. Si. Mais ils savent que je pense ça. Je vais dire Vive-Voix. C'est un bel amphithéâtre et ça porte bien là-bas. Michel, pourquoi tu me permets Je t'en prie, fais comme chez toi. Tu opposes parfois, alors peut-être que c'est pas opposé, dans le processus de créativité, donc de changement d'une certaine manière, tu opposes l'utopie à la dure réalité que tu décris brillamment. L'utopie au sens Thomas More du terme. Est-ce que ça ne peut pas être un processus de sortie de ces archaïsmes, justement, et que ça permette d'être décalé un peu dans le propos et revenir ensuite pour être plus pragmatique? Oui, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je n'oppose pas. Je dis simplement que quand on bosse avec une collectivité, une grande association, une entreprise, à un moment, ils attendent à la sortie un machin qui fonctionne. Oui. Donc, il fonctionne dans le système de contraintes qui est le nôtre. Donc, il ne s'agit pas de construire une utopie, il s'agit de voir comment on peut mettre de l'utopie dans quelque chose qui doit tenir compte des réalités, quoi. Bon. D'où, moi, mon questionnement qui est sur le droit, d'ouvrir un droit politique à l'expérimentation, à l'innovation, à la respiration, au pas de côté. Ça, c'est la première chose. Et il n'est pas constitutionnel, ce droit, mais il peut être négocié sur les territoires. Est-ce qu'on a le droit de faire un pas de côté? Beaucoup d'élus qui sont plutôt OK, à condition qu'on le fasse intelligemment, qu'on ne les mette pas dans une situation complètement ingérable pour eux. Donc il faut être politique. Le pas de côté, ou le droit à l'expérimentation, pose à l'institution des questions très concrètes. Je vous donne. On a encore 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes. 2 minutes. Il y a 1 an, on a organisé avec Christian Maillot et Christine Nifog à l'université, avec le PUCA, le CNRS, une journée d'études sur le coworking. Super bien. Pas parce qu'on l'a organisé, mais vraiment ce que les gens racontaient, c'était vraiment très très bien. Et à un moment, donc, c'est très drôle, et en même temps, on comprend la difficulté. Et donc, il y avait la communauté urbaine, il y avait la région, il y avait le département, qui était là, et qui disait « Mais comment on peut vous aider pour apporter des subventions, parce que c'est vachement bien ce que vous faites. » On était dans le fonctionnaire qui dit « Oh là, j'ai capté un truc moderne qui va faire très bien un peu dans mon tableau de chasse, il faut absolument que je finance le truc. » Et un des responsables de l'espace de coworking de Lille, je crois que c'était le gars de la coroutine, a dit « Mais nous, on ne veut pas de votre argent. » Tu vois ? La fonctionnaire en face, c'est quand même la première fois qu'on lui disait « Je ne veux pas de ton argent. » Elle dit « Par contre, vous pouvez venir travailler dans l'espace de coworking pour monter des projets avec nous. »
Demandez à votre supérieur hiérarchique de pouvoir mettre votre bureau là, et puis on va faire des trucs ensemble. Ça nous intéresse. Et il a expliqué pourquoi. Et il a dit pourquoi. Parce qu'une fois, on a demandé une subvention. Mais la subvention, en France, elle est identifiée à des résultats prévisionnels clairs. Et lui, il disait, mais moi, je veux innover, c'est-à-dire, je veux lancer un processus dont je ne sais absolument pas ce qu'il va produire. Donc, vous devez être capable de soutenir un truc, un, qui peut se casser la figure, deux, dont on ne sait pas ce qu'il va produire. Or, vous me demandez combien je vais créer d'emplois directs et indirects, combien je vais accompagner de personnes, et ça, je ne peux pas le faire, parce que ça m'oblige à changer mon projet, et donc si je change mon projet, je n'innove plus, donc je ne veux pas de votre argent. Est-ce qu'on est capable, et des deux côtés, les gens sont honnêtes et sincères. Des deux côtés, les gens sont honnêtes et sincères et de bonne foi. Donc, est-ce qu'on est capable de dire, ça va être l'enjeu des comités citoyens, je vous mets 20 000 euros, vous le dépensez comme vous voulez. Bon, d'accord, à la fin, il faut quand même montrer les factures qui fait qu'on n'a pas utilisé l'argent public pour acheter de la cocaïne, mais qu'on a bien fait le déplacement, qu'on a bien fait le repas, qu'on a bien fait la maquette, etc. Mais grosso modo, ne me dites pas quel est votre programme. 20 000 euros, allez-y, expérimentez. Moi, là où je travaille, j'essaie d'obtenir des différents partenaires qu'ils acceptent ça. J'essaie de leur dire, franchement, dans la politique de la ville, 20 000 euros de perdus, c'est pas un problème. Hein. Par rapport à ce qu'on a gâché, c'est pas terrible. Hein. Ça vaut peut-être le coup de mettre de l'argent sur la table pour voir. Qu'est-ce qui ferait les gens si on leur disait, je donne 20 000 euros, décidez ce qui est le plus utile au quartier. Nous, on est à votre disposition, on n'est pas dans l'Assemblée générale qui va décider du truc. Qu'est-ce qui se passerait? Le technocrate dit, ça va être la foire, ils vont faire n'importe quoi. Je crois que c'est faux. Je crois que les gens veulent que leurs gamins réussissent à l'école. Je crois qu'ils veulent que les espaces soient propres. Ils veulent la tranquillité. Ils veulent la paix entre les voisins, etc. Ils veulent des choses normales, les gens. Et donc, ils vont travailler là-dessus. Ils ne veulent pas que les pauvres soient à la rue. Ils veulent que les gamins aient du boulot. Enfin, je veux dire, ils ont des aspirations parfaitement normales. Et donc, je crois que si on leur dit, on donne de l'argent, nous, on s'est planté, on n'a pas su faire, tiens, prends l'argent, voilà. Et nous, on est là pour t'accompagner. Et le designer peut être là pour dire, si vous voulez, vous me sonnez, et puis on essaie de mettre en forme votre machin, etc. Je crois qu'on pourrait on va avoir des déceptions, mais on va avoir des surprises. Et donc, tu vois, j'oppose pas à lui. Moi, ma question, c'est les marges de manœuvre. Comment on construit des marges de manœuvre dans le système? Comment on essaie de faire en sorte que même un élu à qui on a appris 30 ans de parti que pour être réélu, il fallait contrôler le territoire, comment on va lui expliquer qu'il faut qu'il lâche prise un peu, qu'il laisse partir? Je crois que l'état de la crise aujourd'hui fait que, notamment dans les générations intermédiaires, les gens qui ont 30, 40 ans, hélas, pour ceux qui sont à leur 5e mandat et qui ont 70 ans, ça va être très difficile. Mais, ou alors c'est une réflexion spirituelle sur ce qui se passe après la mort. Mais pour les jeunes qui ont toute leur carrière politique à faire, ils savent, eux, que ça va secouer très fort et qu'il faut changer. Et qu'ils ont peut-être intérêt politiquement à se positionner sur « moi, je suis sur une logique de changement sur mon territoire ». Je crois. Donc je crains que... moi, je me dis, très mauvais la situation actuelle pour l'utopie, parce que les gens ont tendance quand même à... et puis il y a des idées mauvaises qui circulent dans la société, quand même, très mauvaises. Et en même temps, il y a beaucoup de gens de bonne foi qui disent, ouais, là, il va falloir qu'on bouge, quoi, mais qu'on bouge vraiment. Et nous, on est là, pas pour leur dire, bouge encore plus jusqu'à ce que tu tombes dans le précipice. C'est cette utopie, non responsable que je... C'est vraiment l'utopie, ça, en fait.
Ben non, mais parfois c'est présenté comme... Au sens littéral, c'est le lieu qui n'existe pas. Voilà. Mais moi, je veux qu'à l'arrivée, justement, il y a un lieu qui existe. Donc c'est qu'à partir d'un lieu qui n'existe pas dans notre tête, on fait en sorte qu'il y ait un lieu qui existe et qui apporte un vrai service aux gens. Parce que quand même, à l'arrivée, le véritable enjeu, c'est pas la carrière du technicien ni le CV du designer. C'est... Non, on s'en fout pas, évidemment pas, non. C'est quand même, je peux démontrer que Romain évoquait la notion du bien-être, qui me semble une notion absolument fondamentale aujourd'hui. J'ai produit du bien-être. Et je l'ai fait à ma portée dans un système de comptable, mais je l'ai fait vraiment. Alors ça, je crois que oui, ça vaut le coup de se lever le matin. On va aller manger ? Oui. Si nous avons besoin de copies, nous allons